Madame Duhamel. Ce sont de bonnes nouvelles que les projets de restauration des couvertures. Elles conduisent à une réflexion que je voudrais partager en propos introductifs. En profitera-t-on pour s'assurer de l'état des charpentes et remettre en fonctionnement les nombreuses cloches muettes depuis des années dans nombre de nos églises, faute de surveillance, de maintenance et de réparation nécessaires? Saint-Pierre, Saint-Paul de Oisem, à titre d'exemple, devait bénéficier de travaux de réfection de la toiture quand l'église a dû être fermée d'urgence le 19 juillet 2019, au motif que la charpente elle-même était attaquée et dangereuse. Dans le même état d'esprit, nous est venu aux oreilles un projet de désacralisation, ce que l'Église romaine appelle sinistrement l'exécration de plusieurs de nos édifices religieux au motif de la faiblesse de leur fréquentation. Certains ont déjà été fermés au public, avec l'intention manifeste de prolonger cette situation. Songeons à Saint-Sauveur, qui est fissuré et surveillé à grands frais, mais semble désormais stabilisé. Quand engagera-t-on les premiers travaux qui permettront précisément d'économiser le coût de la surveillance et d'accueillir de nouveau les fidèles de ce quartier, désormais privés de leur lieu de culte? Il est incontestable que la fréquentation religieuse diminue, difficilement contestable également que les églises lilloises sont mal entretenues, ou plutôt ne sont coûteusement réparées que lorsqu'elles menacent de s'effondrer, sauf à ce qu'on les ferme durablement, en espérant ainsi les effacer de la mémoire collective. Bien que l'évêque y soit plutôt défavorable, nul ne doute que vous poursuivrez sur le chemin de l'exécration, faute d'un plan d'ensemble, d'entretien et de rénovation. Gouverner, c'est prévoir, et plutôt que de laisser s'effondrer peu à peu des édifices qu'ainsi vous pourrez vendre, j'aimerais vous suggérer ce que la modernité appelle une démarche proactive. Identifier un réseau d'églises lilloises de proximité, accessible sans trajet prolongé des fidèles, y compris vieillissants, et à mobilité réduite, et si d'autres ne peuvent véritablement échapper à l'exécration, les vendre lorsqu'elles sont encore en état de l'être pour en consacrer le prix à une remise en état parfaite et durable des édifices demeurant consacrés. Lorsque je dis les vendre, je songe évidemment à des ventes accompagnées de cahiers des charges assurant la pérennité de l'aspect extérieur de ces édifices qui, depuis des siècles, sont inscrits dans notre paysage patrimonial. Souvenons-nous d'ailleurs au passage que ces églises furent financées par les deniers des fidèles et étaient entretenues à l'aide des revenus des propriétés du clergé catholique qu'on a dépossédé sans indemnité de son patrimoine pour juger aujourd'hui qu'il coûte bien cher à préserver. Les restaurations devraient en outre être accompagnées d'une mise en valeur touristique. Notre-Dame de Fives, pour exemple, récemment restaurée, est magnifique mais ignorée. Ce patrimoine public devrait être médiatisé par notre commune afin d'y attirer le plus grand nombre de passionnés d'architecture ou de patrimoine. Plus généralement, la vente comme les restaurations nécessiteraient d'y réfléchir globalement, en commençant par déterminer les besoins. Quand une étude générale de l'État des besoins présents et futurs et des diverses options envisageables sera-t-elle présentée aux élus lillois, préalable indispensable à la planification de la sauvegarde de notre patrimoine religieux? Paul Valéry écrivait en janvier 1929 dans sa petite lettre sur les mythes « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ? Une chose est certaine, nous ne serons plus rien quand tout sera détruit. » Je vous remercie.